Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Tu vas voir, on tourne un petit peu autour du pot. J'ai fait énormément de vidéos et c'est la convergence de différents points. Et comme je t'ai dit, j'avais prévu de faire une vidéo comparatif entre un véhicule, on va dire, familial thermique, qu'il soit essence ou diesel. On va voir comment ça va se passer. Ça va très bien se passer, tu vois. On fera une moyenne globale et un véhicule donc électrique. On va très certainement prendre le modèle Y et on va comparer donc 3008, 5008 et un Austral actuellement. Je vais vous sortir tout ça, tous les comparatifs. Quelqu'un qui l'achète et qui le garde pendant 10 ans sur les plus ou moins mêmes tarifs. À quoi? À 2-3 000 euros? Oui, c'est une somme. Mais sur un véhicule familial où on est aux alentours des 40 000 euros, c'est pas qu'on trouve de tout, mais il peut y avoir une variante de 5%. C'est pas délirant, d'accord? Ça reste une belle marge, qui n'est pas non plus 30%. Donc concrètement, on va passer en off et je vais tout vous expliquer et sur 10 ans, parce que concrètement, autant l'électrique et l'électricité va augmenter, c'est inévitable, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il va prendre très certainement encore entre 30 et 70%. On va dire, depuis l'année dernière, il aura plus ou moins fait x2. C'est ce qu'il voulait de toute façon. On n'est pas tout à fait les moins chers en Europe, mais voilà, pour différentes choses, ça va à peu près doubler. Sur à peu près 10 ans. Et donc, aujourd'hui, pareil pour le thermique, on va dire qu'on se situe aux alentours des 2 euros. Donc, je vais tout expliquer. On va essayer de pondérer tout ça. On va lisser, se mettre d'accord sur un prix. Et puis, tu vas voir, très souvent, les commentaires et les pouces vont tomber parce que c'est toujours, en fait, assez juste. Moi, je suis un homme, hein, donc concrètement une femme, donc je vais te faire ça vite, tu vois, à l'arrache, comme dirait ma femme. Mais ce qui est intéressant, c'est le développement, l'entretien, comment ça va coûter et combien en fait t'aura coûté et combien finalement tu pourras amortir une voiture électrique. Encore une fois, pas de préjugés. Le but, c'est de la découverte. Le but, c'est d'essayer de faire surtout des économies et de perdre, si on peut dire, le moins d'argent possible, parce que une voiture perd en décote. On ne parlera pas concrètement de ou d'une décote. On va partir sur un même prix, on va dire similaire, équivalent en termes d'espace aussi, pour donc être honnête, et on va voir grossièrement les entretiens, le coût, surtout à l'utilisation, parce que si on est honnête aujourd'hui, tu prends, et on va se baser sur 20 000 km par an, 10 ans, un véhicule thermique au bout de 200 000 km, il y a de fortes chances que ça soit aujourd'hui même en essence ou en diesel. Diesel, problème d'AdBlue, problème éventuellement d'injection, mais l'essence n'est plus épargnée avec des turbos, des injections, des vannes. Il n'y a pas de vanne EGR, hein, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, ça y est. Mais il y a donc maintenant pas le KERS, en plus, comme pour le diesel, ça y est, tu vois, j'ai loupé le nom. Donc le réducteur, ça y est, pas la vanne EGR, enfin les filtres à particules, en plus donc du catalyseur. Bon, le catalyseur, je dirais, c'est relativement fiable. À l'extrême, c'est entre 200 et 1000 euros. Voilà, si tu connais quelqu'un, ou si tu te fais, je peux pas dire avoir, mais voilà, si tu payes le prix plein pot en concession. Allez, je pense que j'ai assez parlé donc sur cette première partie de vidéo. Ça va aller très vite. Combien? Et c'est ça qui est le plus important, et pour une famille avec 2 ou 3 enfants. C'est parti, générique. En comparaison, donc on va prendre une voiture électrique
qui sera le modèle Y, clairement. Donc pour une famille avec 2 ou 3 enfants, avec un bonus de 5 000 €. Toujours pour une famille, on aura donc la Renault Austral en hybride. Tu vois, on est aux alentours des 40 000 €, ça va dépendre de la finition que tu prends. Et puis on a pris donc le 3008, ça fait longtemps, donc c'est le leader dans sa catégorie, il y a le 3008 et le 5008, mais encore une fois c'était pour étayer mes propos, on est aux alentours des 40 000 €, ça va dépendre donc de, on va dire, de la motorisation qu'on prend, hybride, non hybride, il n'y a plus normalement de diesel, est-ce qu'on est à 130 chevaux ou est-ce qu'on a 180 ou 225 chevaux, bien sûr qu'on peut facilement dépasser le modèle Y en termes de perf parce qu'il n'y a pas de bonus dessus. Pour finir, et tu vas voir ça va aller vraiment très vite, c'est ma femme qui a fait ce petit montage. Donc l'essence d'un côté, l'électrique de l'autre, sur 20 000 km, 6 litres à 2 €, on va être à 24 000 €. Une révision aux alentours des 400 €, je peux te dire qu'on est entre 200, 300, voire 600 € sans compter au niveau des courroies, etc. qu'on peut avoir. On va se rapprocher des 28 000 € et concrètement à 20 kWh, 20 centimes, on sera à 8 000 €. Donc clairement, la différence, elle est aux alentours des 20 000 €. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu vas voir, il y a eu plusieurs moments. Au final, au moment où j'ai commencé, au moment où je l'ai pensé, au moment où je l'ai commencé, au moment où j'ai fait tout le montage, que j'ai pris les informations, etc., etc., il y aura toujours des détracteurs qui vont te dire non mais 400 € la révision, c'est pas possible, tu racontes n'importe quoi. Il y aura toujours des gens qui seront contents. Oui, mais il n'y a pas que Tesla, il y a d'autres constructeurs qui sont quand même plus chers, il y a des entretiens tous les ans. Je pense avoir été, on va dire, généreux de chaque côté. J'ai pris 20 kWh. Aujourd'hui, un essence, c'est on est plus près des 7 litres quand même. Au moins 7 litres, même à 1,80. Tu fais le calcul. De toute façon, c'est très cher. Et aujourd'hui, moi, le modèle Y, il me coûte moins de 2 €. Je suis à 1,60 €, 1,80 €. Donc, j'ai pris des valeurs de toute façon maximales. Au bout de 10 ans sur un modèle Y, tu verras, il n'y aura rien. Les gens qui ont des modèles 3 depuis 4 ans n'ont strictement rien dessus. Et de toute façon, le moteur et la batterie est garanti. Si tu avais 20 000 km, 160 000, c'est garanti pendant 8 ans. Donc, s'il y avait le moindre pépin, c'est pas le cas d'un pur tech, pur cacatech, qui il te saute dans les mains au bout de 4-5 ans, et ben tu as tes yeux pour te pleurer. Un échange standard, j'ose même pas imaginer combien c'est. Donc, clairement, les valeurs sont, je ne parle même pas encore une fois de décote, là c'est combien ça va coûter à un particulier de recharger chez lui et à un particulier d'aller mettre de l'essence. Et ben, c'est, je pense, je trouve, indiscutable et tu t'y retrouves clairement. Et à terme, si vraiment l'électricité était trop chère en France, ce qui ne sera pas le cas, même si ça fera pas plus de x2, ça c'est certain, et ben clairement, il faut passer au photovoltaïque pour sa maison, mais aussi pour sa voiture. Et tu vas encore plus amortir. C'est comme ça que ça se passe. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'excuse pour la partie qui est un petit peu sombre. En fait, je vais finir la vidéo pour le week-end. Il a fallu voilà des petits temps de montage, que j'ai des temps de réflexion, que ça soit le plus simple possible. Faut pas rentrer dans des détails sur chaque voiture, c'est différent. Les préconisations, par exemple, sur des courroies, sur des chaînes, même des chaînes, des fois, il peut y avoir des problèmes, notamment chez Mercedes, mais d'autres. Il y a des boîtes de vitesse. Dès que tu as une hybride rechargeable ou une hybride, tu vas avoir une boîte de vitesse. Qui dit boîte de vitesse, il y en a qui vont dire non, il n'y a pas besoin de purge, alors que non, il faut des purges. Donc, voilà. Chacun va dire que, donc la voiture électrique aujourd'hui sur un notamment modèle Y, mais même il y a l'EQB, il y a, on en a parlé, le Skoda Enyaq et j'en oublie certainement le Mach-E. Finalement, on a pratiquement 4 SUV, crossover, monospace, tu l'appelleras comme tu veux. On a à 40 000 € des véhicules qui sont tout aussi jolis, voire plus performants, plus sympathiques. Oui, va falloir s'arrêter, notamment en vacances, mais je pense que tu pars pas tous les 2 jours en vacances, donc finalement cette contrainte ne sera qu'une fois ou à l'extrême 2 fois dans l'année, et au final tu vas gagner énormément en agrément, je suis persuadé. Et on parle de véhicules qui sont quand même à 6 secondes neuf. Si on veut retrouver l'agrément et les perfs, donc l'agrément c'est-à-dire une boîte auto,
Et les performances, sans partir dans des consommations de 15 litres, il va falloir taper dans de l'hybride ou de l'hybride rechargeable, mais au moins de l'hybride. Du 225 chevaux ou 180 je crois pour l'Austral, ou le même 300 pratiquement. J'ai pas regardé la fiche exacte du 300, je regarderai juste pour moi à titre perso. Je me suis pas trompé, je revérifierai, mais clairement je pense qu'on est bon. 6 secondes 9, clairement on n'est pas à 40 000 euros, on se rapproche même, et même des fois on le dépasse, des 50 000. Et même voilà le Mach-E ou l'Enyaq, enfin, qui a vraiment une très très bonne autonomie. On a des véhicules qui sont très bien finis, l'Enyaq coupé qu'on peut avoir, le QB aussi qui est sympa, etc., etc., etc. Donc je vais pas me rabâcher 100 fois, 10 fois. De toute façon, la voiture électrique va s'imposer, c'est inévitable. On en a discuté d'ailleurs avec la personne encore une fois d'MG. 2024, ça va prendre un certain essor et 2025, ça va exploser. Sauf si les petites voitures comme les R5 et l'ID2, on est limite en commencer à train de dire, on serait plus à 20 000, plus à 25, à 30 000, et que là les constructeurs commencent un petit peu trop à s'enflammer sur les tarifs, I3, IC3, etc. On espère que ça va être raisonnable, que l'État va soutenir, si on peut dire, l'industrie française, même si malheureusement, je suis d'accord avec toi, il n'y a plus grand chose qui est fait ou qui est construit en France, mais ça sera quand même assemblé, donc ça va faire des salariés donc payés en France, en Europe. C'est quand même mieux que il y ait une sorte d'évasion fiscale et que tout soit un véhicule qui est construit entièrement en Chine, aux États-Unis ou ailleurs d'Europe ou en dehors de la France. C'est normal de pas le financer avec nos impôts, même si je suis tout à fait d'accord, limite, moi je laisserai que tout le monde, limite, se démerde. Mais je suis pas sûr dans ces cas-là que l'État arrivera à faire imposer le véhicule électrique. Et avec toute façon, les antipollutions qu'il y a sur les voitures et tout, comment se emmerder les voitures thermiques aujourd'hui, et le peu d'efforts quand même que fait les constructeurs sur l'évolution, de toute façon, puisqu'il n'y a plus d'évolution sur les voitures thermiques, clairement, je suis pas sûr clairement que d'ici quelques années, le véhicule thermique, et c'est déjà le cas, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ne soit pas plus cher que le véhicule électrique. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si quand même je la mettrai, parce que là il est 21h25, j'ai commencé à 21h40 sur mes vidéos, j'en ai fait 3-4 pour en préparer, pour en faire ce week-end. Mais là, on voit que dalle. Allez, bonne soirée. Et puis, si vous me regardez la journée, bonne journée. À bientôt.